Et bah salut, je crois que ça y est, on est en direct. Bonjour à toutes, à tous. Sur YouTube et sur Insta, du coup les deux sont en même temps. Encore une fois, pas en direct sur YouTube. Parce qu'on est des petits boulets et on savait pas qu'il fallait faire une demande de live 24 heures avant pour une ouverture de chaîne. C'est ça, on découvre YouTube un peu. Hein. Donc on patauge un Voilà. peu. Donc pour le prochain, pour le troisième, on sera bon. Ouais, on va là on sera bon. On fait la demande, c'est bon, on sera bon. Mais déjà, vous verrez que la vidéo YouTube, eh ben, on est en face, on va vous regarder. Oui, c'est bon. Le cadrage sera meilleur, que la dernière fois. On a Annie qui nous a rejoint. Donc on faudra qu'on se lève un petit peu. Oui, il faudra qu'on se lève un petit peu parce que du coup le cadrage est bien, mais la visibilité à l'écran un peu moins. C'est pas grave. Donc, bonjour aussi à ceux qui vont venir en replay parce que je sais qu'il y en a pas mal qui m'avaient répondu qui regarderaient le replay. Donc on va commencer. Là, on fait une vidéo aujourd'hui parce que vous nous avez demandé un live 2 pour le sujet sur les vies antérieures. Donc, comme la dernière fois, on va vous partager encore des expériences, des témoignages. On va un peu discuter un peu de tout ce que c'est les vies antérieures, de différents points de vue. Enfin, je pense que tu avais des choses à partager sur le sujet. De ce que ça peut... ce qu'on peut y mettre derrière aussi. C'est ça. Et des nuances aussi qu'on peut y apporter. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes en direct et que vous voulez partager des choses avec nous. Alors attends, je vais peut-être faire un petit réglage. Vous poser des questions. Parce que sinon, on va pas voir les questions, effectivement. Est-ce que tu vois la question? Ouais, alors moi, tu sais, je suis... C'est une taupe. C'est pas très sympathique comme ça, mais... Bah écoute, tu feras la lecture. Je ferai la lecture. Tu feras la lecture des questions. Ce sera très bien comme ça. Je fais la lecture pour René la taupe. C'est pas très sympa. On va faire comme ça, on n'avait rien entendu. Ah, je rigole. Donc, c'est parti. Et c'est parti. Donc, bonjour à tout le monde. Voilà, on voit que les gens arrivent petit à petit. Du coup, de quoi tu voulais parler, toi, exactement? Ou est-ce que tu veux que moi, je me lance sur... je te laisse te lancer. Je me lance. Eh bien... moi, je voulais repartager, l'autre fois, j'avais évoqué un petit peu une histoire qui m'était arrivée, mais très succinctement, j'avais pas donné tous les détails. J'avais parlé, tu sais, de ma vie antérieure d'accident de voiture, mais elle était un peu entremêlée avec l'histoire de Anya. Et donc, je vais donner un peu plus de détails là-dessus. Donc, en gros... Fais peut-être un petit... rappel. Je sais pas si jamais... Peut-être il y a des personnes qui vont regarder ce live 2 sans avoir vu le live 1. Donc fais juste un résumé. Je pense que je vais tout réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé. En gros, quand on était en formation d'hypnose, on passait les uns après les autres sur cette expérience de la régression, du signaling. Et donc, on cherche pas forcément les vies antérieures quand c'est comme ça. Mais en fait, ça permet, cette méthode-là, d'aller cibler un événement précis. Donc ça peut être dans cette vie-là, mais ça peut être des vies antérieures, ça peut être des vies d'autres personnes. Enfin, retrouver des souvenirs qui seraient d'un événement qui serait arrivé à quelqu'un d'autre que nous. En tout cas, quelque chose qui est venu se cristalliser et qui nous impacte aujourd'hui. C'est ça. Et donc on avait parlé la dernière fois de cette personne-là qui serait certainement décédée, enterrée vivante. Et je crois que, une des personnes qui était présente, elle est passée à peu près juste après ou pas loin. Et donc, elle venait travailler des choses par rapport à je crois que c'était par rapport à son enfant, par rapport à des traumatismes personnels dans sa famille. Et donc, ce qui est ressorti, c'est que... elle aurait perdu un enfant dans une autre vie, dans un incendie. Et moi, parce qu'on était, comme je l'ai expliqué la dernière fois, on était tous autour de la personne qui recevait la séance de la salle. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'ai eu l'envie, je savais pas pourquoi, j'ai eu envie de dire maman. C'était très très bizarre. Et je me sentais un peu, émotionnellement, c'était particulier pour moi. Et
Bon, elle a terminé sa séance, et puis je suis allée en parler à cette personne-là, que ça m'était venu, donc c'était bizarre. Et donc, en fait, au cours de notre formation, à chaque fois qu'on passait en signaling, on s'est rendu compte que plusieurs fois, nos histoires, elles étaient plus ou moins entremêlées, en fait. On nous avait expliqué que souvent, les groupes de formation se faisaient pas au hasard, c'était certainement qu'on s'était déjà rencontrés dans d'autres vies, et qu'on venait se retrouver ici pour venir transmuter certaines choses ensemble et les libérer, quoi. Et donc, je pense que notre formatrice a eu vent de cet événement-là que j'ai vécu, ou en tout cas que dont j'ai fait part sur le fait d'avoir ressenti que peut-être que j'avais un lien avec la personne qui avait vécu ce signaling. Et donc, pendant mon signaling à moi, on a d'abord évacué cet événement d'accident de voiture. Et plus tard, elle m'a demandé est-ce que t'as aussi un lien avec telle personne. Et mon inconscient a répondu oui. Je regarde s'il y a des coucous. Il y a Marjorie qui arrive. Ouais. Coucou Marjorie. Et du coup, voilà, mon inconscient a répondu oui par la déglutition. Et en fait, c'est ce qui se passait pendant nos séances, c'est que quand on avait une personne qui recevait un signaling, enfin une régression, à chaque fois, elle demandait aux personnes, elle demandait est-ce que tu as une vie antérieure avec telle personne présente dans la pièce, telle personne, et à chaque fois, ça disait non, 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 puis oui. Et donc, elle venait creuser en fait en entonnoir sur les événements. Et donc, on aurait effectivement retrouvé que l'enfant décédé, c'était moi. Et en fait, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai pas revécu la scène, hein, mais je me sentais apaisée et pas du tout en colère, ou pas. Enfin, je pense pas avoir souffert, j'avais juste chaud. Et vraisemblablement, j'étais un bébé. Et donc, le simple fait d'en avoir parlé, d'avoir avec ma maman d'une autre vie, ça lui a vraiment permis de s'apaiser, parce que il y avait beaucoup de culpabilité en fait en elle d'avoir que je sois potentiellement décédée, et le fait de savoir que je lui en voulais pas et que j'étais en paix, ça a vraiment permis d'apaiser pas mal de choses. Et autre point fait un peu marquant sur cette histoire, c'est que y a d'autres personnes après moi qui sont passées en régression, et j'en ai rapidement parlé, mais une des personnes venait pour travailler la problématique du mensonge. Il y avait beaucoup de personnes qui mentaient autour d'elle, dans sa famille, des amis qui l'avaient trahi. Et en fait, en creusant, notre formatrice a demandé est-ce que c'est toi qui aurais mis le feu dans cette autre vie où il y avait et Aurore. Et elle a répondu oui. Et en gros, je sais pas comment elle fait, hein, Camille, mais à chaque fois, elle arrive à prendre des bribes d'informations, elle nous observe beaucoup. Et elle a dû apprendre que cette autre personne avait peur du vide, et elle lui a dit est-ce que tu as peur du vide parce que tu as dû t'échapper et sauter d'une haute hauteur pour échapper au feu. Et voilà, la personne a dit oui. Donc voilà, ça me donne encore des frissons. Oui, moi aussi. J'adore d'en parler. Mais voilà, on a découvert beaucoup de choses comme ça, en fait, des histoires qui se recoupaient. Beaucoup de liens, ouais. Les uns les autres. Ouais. Des gens qui se connaissaient pas du tout, des personnes qui se connaissaient aussi. Je me souviens, il y avait 2 filles qui étaient venues ensemble, 2 amies. Et en fait, elles avaient un lien très fort parce que dans une autre vie, elles auraient été un père et son enfant qui auraient été enlevés ou séquestrés. Enfin, il y avait des trucs assez horribles. Souvent, ce qui te marque, c'est ce qu'on disait. C'est pas le plus gai, ce que tu te souviens. Enfin, ce que tu te souviens. Ce qui peut remonter, ce qui a besoin d'être libéré, c'est pas les meilleures vies. Non. C'était cool, quoi. Non, voilà. Et puis, je crois que j'en avais parlé rapidement aussi, mais oui, dans cette vie-là, ici, hein, en présent, mon père était un ancien pompier, et mon grand-père aussi. Et oui, je pense que... Enfin, j'ai toujours détesté la chaleur. Je suis née au mois d'août, hein, mais je déteste ça. Je supporte pas le chaud, enfin, j'aime pas. Après, j'ai pas peur du feu, spécialement, mais j'aime pas avoir trop chaud. Et
Et du coup, quand on réalise tout ça, quand on raccorde un petit peu les trucs, on fait en fait, est-ce que c'est possible? Est-ce que Oui, ça fait sens. Ça fait ouais. sens et tu te dis, ah ouais, quand même, ça fait beaucoup de liens, beaucoup de hasard, entre guillemets. Et ce qui était le plus impressionnant, enfin, je sais pas toi, mais moi, je pouvais pas ne pas y croire par rapport à tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on nous a raconté. Et je sais pas si tu te souviens de ça, mais elle nous avait raconté qu'une fois, pour une des formations, il y avait un tueur en série, alors ça peut être très glauque, hein, un tueur en série qui était là, et il y avait toutes les personnes qui étaient décédées, qui étaient présentes. Je me souviens pas de ça. Je crois que mon conscient voulait oublier cet épisode-là. Et en gros, c'était très particulier parce que c'était des personnes dans une autre formation que Camille avait eue. Ouais, pas dans la nôtre, hein, mais dans une autre formation où voilà, il y avait. Ça me dit vaguement quelque chose, mais je crois que Attends, je vais te raconter la suite. En fait, apparemment, c'était des personnes qui le mettraient dans des congélateurs ou je sais pas quoi. Et en fait, toutes les personnes qui étaient en formation, soit travaillaient chez Picard, ou avaient de la famille qui travaillait chez Picard, ou des personnes qui avaient la maladie de Charcot. Donc c'est le fait d'avoir les extrémités qui sont gelées, quoi. Et ça te dit rien du tout, cette histoire-là? Vaguement. Mais voilà. Oui, et vaguement, genre pas dans le détail comme toi. Pas dans le détail, mais moi ça m'avait scotché, quoi, de voir que oui... il y a autant de vies qui peuvent se recouper et quand tu te retrouves en formation et que t'as 20-30 personnes qui ont tous la même problématique, c'est quand même super fou, quoi. Ouais. Donc voilà, que des expériences un peu particulières. Après, il y a des choses bien plus bien plus cool et plus terre à terre. Oui, mais qui n'ont pas forcément remonté dans ces trucs-là. Non. Après, c'est vrai que là, c'est hyper parlant pour le coup parce qu'on est en formation d'hypnose. Ouais. Mais même au-delà d'une formation d'hypnose où le hasard qui n'existe pas, entre guillemets, nous réunit tous, même si on parle de vie intérieure et si on est ouvert à cette croyance, tu me demandes où je veux en venir. J'attends. Hein, dans nos vies aussi, les personnes qu'on côtoie, qu'on rencontre, même les personnes qui viennent aussi parfois nous challenger, que ce soit en positif ou en négatif, peuvent être, sont souvent des âmes qu'on retrouve dans cette vie-là et où on a eu d'autres vies, d'autres expériences avant. Ouais. Et que voilà, si on parle de cheminement, d'évolution, etc., où voilà, il y a des choses qui peuvent venir se rejouer. Tu vois, là, avec Anya, toi, du coup, Anya, si on parle de toi, en plus, je t'ai parlé ce matin. C'est vrai, je t'ai parlé ce matin, c'est rigolo. Donc, oui, si on parle de là, tu vois, il y a eu quelque chose qui a eu besoin de venir s'apaiser. Mm-hmm. Et souvent, ça arrive dans nos vies aussi personnelles, où nos sœurs, nos frères, nos parents, nos conjoints, nos enfants... en fait, ont été dans une autre vie, à d'autres rôles, comme tu le disais, soit le parent-l'enfant, dans l'autre vie, c'était l'inverse. Oui, avec Marty, j'en avais parlé de ça la dernière fois, qu'il a certainement été mon parent. Voilà, tu vois, il y a des choses qui viennent dans se rejouer, ou en tout cas se transmuter, en fait. Qui viennent se vivre de différentes façons. Ouais. Donc ça, je le retrouve... très souvent en séance, tu veux dire? Donc dans les liens qu'on peut faire quand tu t'intéresses un peu plus, que tu creuses un peu plus, que ce soit en hypnose ou dans d'autres thérapies, je pense à l'énergétique ou notamment aussi quand on communique avec des âmes, on retrouve beaucoup ça et je trouve ça très parlant parce que parfois on peut aussi mettre en lumière finalement des liens, tu sais, qui viennent se jouer avec des personnes. Je sais pas si tu vois où j'en viens, mais tu vois, je sais pas de quoi tu parles. Genre, par exemple, des relations qui peuvent être plus conflictuelles ou plus difficiles à vivre, que ce soit avec des personnes de la famille ou des personnes conjointes ou amis, etc. Voilà, après, il n'a pas lieu d'être de toujours savoir exactement ce qui se joue et pourquoi ça se joue, il n'y a pas d'intérêt. Sinon, comme on dit, nous, on fait pas de tourisme de vie intérieure. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt de savoir concrètement. Mais c'est vrai que quand on s'intéresse à ça, si on veut pousser le sujet, ça peut être intéressant de mettre en lumière certaines choses comme ça. Ça permet d'avancer. Hein.
d'avancer. Bah, notamment, du coup, expérience, du coup, qui me fait rebondir sur ça, avec la communication, du coup, d'âme que j'avais faite. Alors, cette personne que j'avais vue fait de l'hypnose, mais mêle aussi d'autres pratiques. Marjorie qui dit ça. Tu m'étonnes. Oui, l'histoire... Oui. Je vois qu'il y a Jérémy qui est là, avec qui j'ai vécu des histoires flippantes aussi. Ah bah ça doit résonner alors, je sais pas s'il est toujours là ou pas, mais on a eu de la visite dans notre maison. On a vécu ensemble à une époque et on a eu une dame qui était chez nous à une époque. Bref. Ah, sympathique. Ouais, sympathique. Donc des histoires flippantes, j'en ai plein. Mais on va pas parler de ça. Oui, parce que je crois qu'il y en a qui vont partir. On est déjà sur un sujet qui est touchy dans le sens où qui peut, voilà, pas qui forcément sur les croyances et qui ne parle pas à tout le monde, mais qui est pas le plus joyeux entre guillemets. Ouais, aussi. Donc tu parlais de ta communication d'âme. Du coup, là, c'est pas une expérience professionnelle, c'est une expérience du coup personnelle où c'était à moi qu'on faisait la séance. Moi, j'en parlerai peut-être, mais j'en ai déjà vaguement parlé sur mon Instagram. J'ai fait une IVG il y a 10 ans, sauf que c'est une IVG que j'ai mis très longtemps à faire le deuil parce qu'en fait, j'ai mis sous un tapis en faisant comme si tout allait bien. Je fais beaucoup ça. Et en fait, bah voilà, à l'époque, je n'étais pas du tout ouverte à quoi que ce soit, clairement. Et c'est 9 ans plus tard, en fait, quand j'ai fait ma première fausse couche, que finalement, le deuil de la fausse couche est venu réveiller, en fait, ce deuil d'IVG qui n'avait jamais été fait, en mode boomerang, mais d'une violence extrême, du coup. Parce que quand même, 9 ans s'étaient écoulés. Et ouais, bah voilà, un cycle, c'est vrai. Quand tu y penses, c'est vrai, un cycle. Et donc déjà, ça m'avait pas mal chamboulé. Donc j'avais fait un travail en hypnose, en coaching, en énergétique. Et donc c'est seulement après, finalement, c'est seulement encore après la deuxième fausse couche, que j'ai fait ce travail plus en profondeur au niveau de l'âme, on va dire. Et c'est là, en fait, que avec cette personne qui m'a fait ce soin, cette séance, donc comme je vous dis, qui mélangeait de l'hypnose, de l'énergétique et aussi de la communication aux âmes, où on a pu retrouver en fait que en fait, ce premier bébé qui était venu et que je n'avais pas gardé était en fait venu dans sa vie d'avant. Il avait été un homme qui était un peu un coureur de jupons, on va dire, et qui a pu mettre des femmes enceintes, entre guillemets, voilà, et partir en fait, et abandonner en fait les femmes avec leurs enfants. Et en fait, dans cette vie-là, moi, sans entrer dans les détails de la relation que j'avais à l'époque, c'était ce qui s'était passé. En fait, cet enfant n'aurait pas eu de père. Par abandon aussi, en fait. Et en fait, il venait, en tant qu'âme, rejouer, en fait, un peu ce que lui-même avait fait, en fait, à d'autres femmes. Et donc, il était venu, en fait, avec cette conscience que, c'est ok pour moi de venir dans cette incarnation sans père, entre guillemets, pour être de l'autre côté de ce qu'il a vu dans la vie d'avant. Comme c'est ok aussi pour moi que ça ne se fasse pas et que ça s'arrête là. C'est un peu comme on me disait, voilà, sur le chemin d'évolution, quelle que soit la décision, ça va me faire évoluer et ça va me permettre de transmuter tout ce que lui avait pu faire à ce moment-là. Et c'est vrai que après il y a eu une poursuite dans le soin évidemment avec des choses à libérer. Mais voilà, rien que ça, que cette communication, que cette notion en fait, même si comme je vous dis, il n'y a pas forcément toujours besoin de conscientiser les choses. Mais en tout cas, cette libération est venue apaiser énormément du coup les émotions qui moi avaient pu remonter au bout de 9 ans et a pu me permettre de vraiment faire la paix. Alors après, comme d'habitude, comme toujours, on y croit, on n'y croit pas. Tant que ça apaise, que ça vient amener... c'est que ça t'a fait du bien. Ouais, que ça vient amener des libérations. Voilà, que ça autorise les émotions qui n'étaient peut-être pas encore sorties jusqu'ici à s'exprimer, en fait. Moi, j'y vois que du positif, en fait, à tout ça. Et du coup, c'est vrai que... faut savoir que moi, quand la personne a ressorti ça de notre séance... Elle ne savait pas exactement le contexte
de ce qui s'était... Elle ne savait pas le contexte, en fait, de cet avortement. Du coup, bah, forcément, moi, quand elle me raconte ça, ça fait sens. D'autant plus que c'était très drôle. On parle aussi de rencontres et de synchronicité. Et à cette époque-là, il y a du coup maintenant 10 ans, j'avais pendant cette période où j'attendais cet enfant que je ne savais pas, j'avais dans ma vie, je crois que je l'avais dit, un ami dans mon entourage que j'ai rencontré juste pendant cette période-là. C'est-à-dire que c'est un ami qui est resté très peu de temps dans ma vie. Tu sais, il y a des personnes qui rentrent et qui restent pour un temps. Oui. Et cette personne-là était en immense souffrance parce qu'en fait, il n'avait pas de père. C'est-à-dire que son père était parti pendant la grossesse de sa maman. Et j'ai de l'émotion qui remonte, donc c'est normal, hein. C'est de l'émotion, mais tout va bien. Je suis là au cas où. C'est parce que ça me touche toujours d'en parler, parce que c'est vrai qu'il m'avait beaucoup marqué, cet homme-là. Oui, c'était arrivé en même temps. Ouais, c'était en même temps, et j'ai plus jamais eu de nouvelles après, hein. C'était très marrant. Comme un passage, et foot. Ouais, il y avait quelque chose et à ouais, apprendre. c'est ça. Et en fait, il souffrait tellement que il avait à l'époque 20 ans. Et depuis des années, depuis 18 ans, on va dire qu'il était majeur, quoi. Il passait tout son temps libre à rechercher son père. Et c'était une souffrance profonde pour lui, en fait, de ne pas avoir de père. Et c'est vrai que, voilà, il était venu en écho, du coup, avec mon histoire, où j'attendais cet enfant qui n'aurait pas eu de père présent. Et c'est vrai que, mine de rien, bref, ça a dû m'impacter quand même d'une certaine façon. Et du coup, que la personne qui m'a fait ce soin me sorte cette histoire-là, il y avait un schmilblick où je me suis dit, ouais, pour moi, on ne peut pas inventer quelque chose comme ça. Elle n'a pas pu deviner un truc pareil. Non, non, elle ne savait pas tout ça. Elle ne savait pas, c'est pour ça que, comme on dit à chaque fois, on dit, mais en fait, ça fait tellement sens qu'on se dit, bof, c'est trop gros. C'est trop gros pour que ce soit un hasard ou supposé, ou ouais, trop gros. Donc c'est vrai que encore une fois, voilà, c'est des liens d'âme. Je pense que j'avais un lien d'âme aussi avec cette personne qui a vraiment fait un... Ou alors que l'enfant à l'époque avait un lien d'âme avec cette personne, du coup, qui est vraiment oui, c'est possible. Resté que à cette époque-là dans ma vie. Et je trouve ça assez fou de voir finalement tout ce qui peut se jouer. D'autres, d'ailleurs, en fait, d'autres vies et impacter. Alors j'insiste quand même bien sur le fait qu'on n'est pas obligé de tout conscientiser. Parce que parfois on peut croire que tant qu'on n'a pas tout trouvé, ouais, c'est ça. qu'on ne sait pas exactement tout d'où vient, parce que tout ne vient pas de vie intérieure aussi, et ça c'est aussi bien qu'on le nuance, qu'on le mette. Et je voulais aussi amener aujourd'hui cette notion, parce qu'en fait je ne sais plus si je l'ai précisé la dernière fois, mais du coup je vais le repréciser. Au pire, je radote. Au mieux, ça fait une info. Que parfois, quand on parle de vie antérieure, d'autres vies, on va aussi parler de tout ce qui est... comme on disait, comme l'inconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité, il peut avoir vu l'exemple classique du film d'horreur quand on était enfant, et que notre inconscient a cru que c'était sa réalité, ou du moins une réalité. Et on a des phobies de clowns, de la mer, des choses comme ça qui peuvent venir alors que ce n'était pas réel, c'était dans un film. Ou encore, les autres vies, ça peut aussi être la naissance, notamment un événement qui peut être chargé en émotions. Un exemple tout bête, mais par exemple quelqu'un qui va avoir peur, qui peut avoir une phobie des voies rapides. Il y a encore ces phobies-là, mais c'est des très courantes. Ça, c'est très très courant. De la route, qui ont peur de la vitesse. Ça peut être une possibilité. Un accouchement qui a été très rapide, donc très traumatisant, où il peut y avoir une peur en fait de la mort qui s'est cristallisée et qui s'est associée en fait avec ce resserrement, parce que voilà, quand on vient au monde, on est serré quand même. Il n'y a qu'un seul chemin possible. Voilà, il n'y a qu'une seule route possible. Il n'y a qu'une seule route possible et c'est très étroit. En tout cas, c'est ce qu'on nous a décrit, parce que moi j'en ai eu beaucoup, effectivement, des personnes qui venaient pour la phobie de la route, pour la phobie des ponts, passer sur le pont de Cheviré, et les personnes, c'est ce qu'elles nous disent. C'est cette impression de ne pas avoir de moyen de sortir, d'avoir qu'un seul endroit et pas d'issue.
Et en fait, j'ai l'impression que tout se referme, que c'est comme un couloir. Donc, quand on nous dit ça, en général, on sait que... enfin, en tout cas, on va faire cette hypothèse que ça vient de là. Ouais. Mais voilà, quand on parle de vie antérieure, ça peut être... c'est pas forcément... Enfin, ça peut être d'autres vies, ou alors ça peut vraiment être... avant la vie, en fait. Même avant de vraiment s'incarner, avant de vraiment naître. Ça peut vraiment être in utero, qu'il y a des choses qui se passent, et qu'il est nécessaire parfois de décristalliser. Ça, j'en ai déjà eu personnellement et en séance, et je sais pas toi, mais souvent, enfin en tout cas moi, celles que j'ai eues in utero, on trouve pas forcément l'événement. Qu'est-ce que la mère a pu vivre, qu'est-ce qui a été ressenti, parce que aussi le fœtus ne le conscientise pas forcément. Par contre, je sais qu'à chaque fois j'arrive à cibler, que ce soit sur moi quand on me l'a fait ou sur d'autres, l'émotion. L'émotion qui est venue se cristalliser, qu'est-ce qu'on a ressenti, et on arrive finalement à libérer pour venir apaiser en fait. Si jamais vous entendez du bruit, c'est Ruru à côté, c'est le chat d'Angie qui joue avec le rideau. C'est mon petit chat qui est en folie. Je sais pas si ça s'entend, mais bref, c'est pas grave. Ouais, je pense qu'on doit peut-être entendre le petit... Mais voilà, si des fois on tourne la tête, c'est le chat. Mais qu'est-ce que tu disais du coup oui, que parfois, quand c'était in utero, parfois ça peut arriver qu'on retrouve pas l'événement précis. Ouais. Que la maman ou que le fœtus a pu vivre, ressentir. Mais par contre, on cible l'émotion dans ce cas. Et c'est là aussi que c'est important, comme je le disais, qu'on n'est pas obligé de conscientiser un événement précis pour libérer ce qui a pu... Oui, parfois on peut avoir juste une idée globale. Enfin, je vois, j'ai eu quelqu'un justement qui est revenu, alors une cliente que je vois régulièrement, mais qui est revenue me voir pour cette phobie de la route, et je lui ai fait un signaling, et effectivement on n'avait pas... c'était pas la première fois qu'on faisait cette séance, et là on a eu... Enfin moi j'ai pas eu l'impression de dire des choses précises et d'avoir trouvé l'événement, mais en fait elle l'a trouvé, enfin en tout cas elle a eu des pistes, plusieurs choses qui lui sont revenues, et parfois c'est suffisant en fait d'aller juste en surface, et en fait l'inconscient il fait remonter tout seul les choses, et parfois même il va pas nous faire nous souvenir, il va pas nous montrer ce qui a débloqué, et ça se débloque quand même. D'ailleurs je rebondis parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée par rapport à l'hypnose. J'ai plusieurs personnes qui sont venues me poser la question, ça lui est arrivé aussi. Toujours présente. Un message de Marjorie. Qui connaît très bien. Donc il y a plusieurs personnes qui me posaient la question, et je pense qu'on te l'a posée aussi. C'est ok, moi j'ai envie de faire de l'hypnose, ça m'intrigue, mais par contre j'ai peur que ça me fasse revivre, ou que ça me rappelle des choses que je me souviens pas, et que j'ai peut-être pas forcément envie de me rappeler. Je pense que c'est la crainte de beaucoup de personnes. Ouais. En tout cas, parce que là on peut raconter des choses qui peuvent faire peur, ou ne pas donner envie, quoi, de se dire non, ça se passe rarement comme ça. Hein. Enfin, non, ça se passe pas comme ça. Et comment c'est pas des... On est plus dans une libération émotionnelle que revivre une scène. Parce que je sais qu'en signaling, quand j'avais fait du coup en formation là, pareil, il y avait une phobie où j'étais noyée dans un accident de voiture. Et du coup, la voiture dans l'eau, et du coup, j'étais noyée. Je n'ai pas ressenti la douleur ou la noyade, mais j'ai ressenti par contre comme une montée d'émotions. Ouais, mais c'était pareil pour moi. Une vague d'émotions qui montait, et les larmes qui ont coulé et qui sont sorties. Et ce truc de ok, je sens que c'est vrai, mais je suis pas en train de me revivre la souffrance ou le trauma, etc. Je pense qu'il existe des techniques d'hypnose pour faire ça. Parce que moi, on a déjà essayé de me faire revivre, alors pas une scène de vie du passé, mais une scène d'enfance, où on m'a demandé vraiment de revivre la scène, de la revoir. C'était horrible, honnêtement. Donc nous, en tout cas, c'est pas ce qu'on fait. On fait jamais revivre les scènes. Oui, c'est ça. L'hypnose qu'on pratique, c'est pas comme ça.
On fait pas... Non, en général, on est gentil avec vous. On est plutôt douce, quand même. Non, c'est vrai que nous, on vous raconte des choses assez perturbantes parce que notre formation nous a permis d'aller explorer plein de choses. C'est pour qu'on se rende compte, en fait. Mais en séance, c'est pas du tout ce qu'on fait. Non, on reste vraiment plus en surface et... Mais les émotions qui se libèrent, ça oui, ça peut arriver, ça arrive souvent. Et au contraire, c'est pour du positif. Et souvent, on se sent mieux. Il y a un mieux après parce que... Il y a une vague importante, ouais. Mais après, ça redescend et c'est pour le positif. Ça. Mais c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça, mais vous allez rentrer dans ma tête, je vais dire, j'ai pas envie qu'il y ait des choses... Enfin, j'ai pas envie de dire des choses, j'ai peur de pas lâcher le contrôle, enfin... Ou au contraire, je préfère garder le contrôle, mais en fait, c'est pas du tout la réalité. Et en fait, même c'est ok si la personne reste dans le contrôle, parce que ça empêche pas la séance finalement. Je sais plus où je voulais en venir avec tout ça. Je me suis perdue dans mes pensées. Mais il y aura pas de choses... on ne fait pas revivre des émotions... des événements traumatisants. Nous, en tout cas, dans notre méthode, on fait pas parler les gens. On fait pas parler les gens. Oui, quand on parle de signaling, que l'inconscient nous dit des choses, ça passe par la déglutition. Ça passe par oui avec une déglutition et non l'absence de déglutition. Si ça vous intéresse, on pourra faire un autre live qui parle du signaling. Et voilà, éventuellement, même si c'est aussi en lien quand même avec tout ça. Mais donc on fait pas parler la personne. Oui, il y a des techniques d'hypnose aussi où on parle. Mais pas celle qu'on fait. Mais pas celle-ci. Donc si c'est quelque chose qui vous fait peur, voilà, nous on fait pas ça. Et donc les réponses qu'on a, c'est vraiment du oui ou du non. Donc on peut pas non plus et puis découvrir des choses. Et puis si jamais il y a des parfois on signale aussi, tout à l'heure aussi, mais parfois l'inconscient a beaucoup besoin d'être rassuré. Mais ça, je crois qu'on a déjà dit dans le live 1 que parfois l'inconscient n'est pas ok pour répondre et qu'il répond pas du tout et qu'en fait il a besoin d'être rassuré et qu'on lui dise que ça restera entre nous, qu'on ne conscientisera rien s'il ne le souhaite pas, enfin voilà, qu'il est dans un espace de sécurité où il peut être totalement serein en fait. Parler. Après, et parfois ça marche pas non plus, parfois ça marche pas non plus, mais dans tous les cas, comme on vous le disait, quand les personnes reviennent, comme avec la mort, c'est la personne en formation qui a été morte, enterrée vivante. Elle s'en souvenait pas, mais quand elle s'en est souvenue après, elle n'était pas en mode je revis la scène, je suis traumatisée ou je revis le truc. Non, c'était je me rappelle, on a trouvé ça. Tu vois ce que je veux dire? Juste pour dire que si jamais on se souvient, bah ça va pas être sous forme de vivre le truc non, et la souffrance. Ça me fait penser à ma cliente qui est venue pour la phobie de la route. Quand on est sorti du signaling, elle m'a dit ah mais oui, il y a ça qui m'est revenu, je me souviens du décès de telle personne. En fait, c'était plus lié à une peur de la mort pour elle. Voilà. Et voilà, il n'y avait pas eu d'émotion derrière très forte à revivre cette perte. C'était juste factuel. C'était ah oui, bah en fait, je me suis souvenue qu'il y a ces souvenirs-là qui sont remontés. Effectivement, bah, peut-être que mon inconscient a fait ce lien avec cette peur de conduire, et un lien entre la peur de la mort et la peur de conduire. Donc non, il n'y a pas eu elle n'a pas revécu la chose. Et en général, si c'est vraiment trop intense, parce que ça peut arriver, on est toujours là pour vous accompagner et faire en sorte que ça passe. Il y a peut-être le petit wawa que vous entendez cette fois. Sosuke qui se réveille. Je vais juste aller voir 2 secondes. Je reviens. Eh ben, je vais monologuer. Attends, j'arrête. Non, t'inquiète. Je vais vous raconter du coup peut-être une autre anecdote. Donc, moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de vie en commun avec mon fils. J'en avais déjà parlé dans le live 1, mais il y en a une autre qui a été découverte récemment. En fait, j'ai des grosses migraines depuis très longtemps et on sait pas exactement pourquoi. Donc on est allé un peu creuser de ce côté-là avec une
consoeur. Pas en hypnose, mais voilà, plus avec de l'intuition, de l'énergétique. Et ce qui est ressorti, c'est que potentiellement, dans une autre vie, il y a environ 6 générations, Marty était ma fille. Et il aurait eu un enfant qui serait né avec difficulté et qui serait... on l'aurait fait sortir avec des forceps. Alors à l'époque, voilà, plutôt des cuillères en bois ou quelque chose comme ça. Et ce qui expliquerait un petit peu pourquoi mes migraines. Et en fait, cet enfant aurait été déformé à cause de tout ça. Et moi, j'avais beaucoup de culpabilité parce que en fait, je n'ai pas pu sauver cet enfant. Ce serait quelqu'un qui lui aurait terminé malheureusement sa vie. Et du coup, un peu pour porter cette culpabilité, je portais ces migraines en fait depuis tout ce temps. Et en fait, ce qui était assez perturbant dans cette chose que j'ai revécue, alors je ne l'ai pas revécu comme ça, mais en fait il y a des flashs qui me sont revenus. Je sais plus si je t'en avais raconté. Je t'ai raconté cette histoire de vie antérieure avec Marty, tu sais, qui aurait eu un bébé, tu sais, qui était né avec par des forceps. Ça te dit quelque chose ? Ça me dit quelque chose. Je fais un petit récap. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Mais oui, en fait, la manière dont ma consoeur travaille, c'est qu'elle m'a donné une sorte de poupon. Et du coup, je ressentais des choses. J'avais des flashs, donc comme je disais. Et en fait, ce poupon, elle sait pas pourquoi, mais elle m'a donné un poupon noir. Et c'est un peu particulier parce que ce qui m'est venu, en fait, c'est que Marty, il aurait certainement été c'était certainement l'enfant d'un marin de passage ou quelque chose comme ça qui serait noir. Et en fait, dans cette vie-là, Marty, il a un lien très particulier avec une fille de sa classe qui est noire et il se pose beaucoup de questions sur le fait de se dire mais est-ce que je dois choisir Elisa ou est-ce que je dois choisir Lily parce qu'elle est blanche ? Donc c'est très très perturbant. Mais voilà, je me dis, ok, bah, il est encore en train de rejouer une scène, quelque chose. Donc voilà, encore une fois, je sais pas si c'est vrai, mais ma consoeur qui m'a fait part de tout ça, et moi, les flashs que j'ai eus, elle pouvait pas le deviner, en fait, que Marty, il était en train de vivre ça. Donc bon, voilà, on y croit ou on n'y croit pas, mais encore quelque chose qui a été retrouvé. Et bon, aujourd'hui, mes migraines sont toujours là, un peu moins. Mais en tout cas, voilà, on a travaillé un petit peu sur le pardon avec Marty. Et puis on a pu libérer l'âme de cet enfant qui était coincé depuis longtemps. Et qui reviendra peut-être dans cette vie si Marty a un enfant, paraît-il. Mais l'avenir nous le dira. On verra. Donc voilà pour cet autre partage. Est-ce que toi, tu voulais repartager sur autre chose ? Il nous reste une dizaine de minutes. Moi, je pense que c'est déjà pas mal de temps, là. On va arriver à 40 minutes bientôt. Ouais. Donc, on avait fait un peu plus longtemps la dernière fois, mais parce qu'on avait encore plein de choses à raconter. Parce qu'on avait aussi expliqué la séance d'hypnose un peu plus en détail. Là, on est un peu parti dans... On a raconté plein de choses. Donc, on est plus parti dans expérience perso, mais aussi à ce qu'on a pu lire en formation. Pour quand on a eu les... Après, on a plongé dedans. C'est vrai. Mais bon, voilà. Et on a un peu divagué aussi, du coup, sur les âmes. Mais du coup, si on croit aux vies antérieures, forcément, on croit, du coup, aux âmes. L'incarnation et aux âmes, ouais. Donc voilà, dites-nous en commentaire, que ce soit en live ou en replay, si c'est des choses qui vous parlent, qui résonnent en vous. Si vous avez, vous aussi, déjà eu des ressentis comme ça ou des expériences comme ça, que ce soit en hypnose ou d'autres formes de thérapie. Parce que finalement, il n'y a pas que l'hypnose qui permet d'avoir accès à tout ça. Pas du tout.
Donc voilà, n'hésitez pas puis, si vous à ne nous croyez dire. pas du tout non plus, vous pouvez nous le dire. Hein, Oui. On peut débattre. C'est pour ça qu'on met toujours aussi de la nuance, qu'on englobe beaucoup de choses dans autre vie. Ouais. Parce que voilà, vie antérieure, bah là c'est précis, mais il y a aussi autre vie, donc comme on vous les a expliqué toutes les nuances d'autres vies qu'on peut avoir. Et je trouve que c'est important de regarder aussi cette ouverture. Ouais. Et justement de se laisser la porte ouverte. Et voilà, dans tous les cas, nous, notre objectif, c'est d'aller libérer les émotions fortes qui ont pu se cristalliser en vous, que ce soit dans cette vie ou ailleurs, ou peu importe. C'est ça en tout cas l'objectif de ce qu'on vous propose avec l'hypnose qu'on pratique. Et je suis obligée de me rapprocher pour Très lire. intéressant ces anecdotes, merci pour le partage. Avec plaisir. Merci à toi. Mais voilà, juste rajouter une petite note sur le fait de, voilà, on force personne à croire quoi que ce soit, surtout gardez votre esprit critique, hein, on n'a pas parole d'évangile comme dirait l'autre. Il n'y a pas de vérité absolue dans tout ce qu'on vient de dire, loin de là. On fait le partage de nos expériences, de nos vécus, de ce qu'on a pu... nos ressentis aussi. Ouais, et ce qu'on a pu collecter en termes d'expérience et d'informations sur nous et puis sur d'autres personnes qui ont vécu d'autres choses similaires. Donc voilà, si ça résonne avec vous, tant mieux. Sinon, eh bien, venez en discuter. Ce sera avec plaisir. Avec plaisir. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. La prochaine fois, on n'a pas encore décidé de date ni de sujet, mais tu avais évoqué le fait de parler éventuellement des régressions ou de... Non, c'est ça, du signaling que tu voulais... Ouais, mais avant ça, il y aura celui de décembre. Oui. Tu mets la charrue avant les bœufs. Ah, moi, ça y est, je suis partie, on en fait toutes les semaines. Hein. Avant ça, il y aura celui de décembre, qu'on peut faire avant, si tu veux faire avant. On va du coup, qui va être aussi très intéressant. Ouais. On va aborder les lignées familiales. les lignées familiales, le transgénérationnel. Ouais. Tout ce qu'on peut porter en soi, du coup. Pas d'autres vies, pas de cette vie-là, mais de notre lignée, des fidélités inconscientes qu'on peut avoir sans le savoir. Dans notre famille. Des schémas qui peuvent se répéter dans les familles. Beaucoup. Donc surtout si c'est aussi un sujet qui nous parle, vous appelle, n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos histoires, vos témoignages. Parce que l'idée aussi de ce format instant partage et hypnose avec nous, c'est aussi qu'on puisse échanger entre nous, mais aussi ensemble. Donc voilà, si vous voulez aussi venir partager des témoignages, nous les écrire, bah voilà, sentez-vous libre de le faire. Mais c'est vrai qu'on pourrait... ça me donne une idée. Ah, tu m'en parles après? Ouais, je t'en parle après. J'ai gardé le suspense. Bon, bah, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'elle va me dire, il faudrait être là au prochain épisode. Voilà. Donc, ouais, je pense que ça va être très intéressant ce live-là. Peut-être qu'il y en aura d'autres aussi parce que c'est très complet. Donc, on verra comment on fait. Donc, on verra comment on le découpe. En tout cas, on vous rappelle que donc, les prochaines séances, il y en a une ce samedi à 13h. C'est encore temps de vous inscrire. Il y en a une mercredi prochain à 20h si je ne m'abuse. Donc les deux sont en visio. Et puis après pour décembre, je sais plus exactement les dates. Il y a aussi un samedi. Le samedi 14 décembre et le mercredi 18 décembre. Voilà, le 14 décembre c'est en présentiel. Normalement on va la revenir sur Rosé. Et il y aura une visio le 18. Le 18. Et puis on vous rappelle aussi qu'il y a un concours. Oui, un concours en ce moment. Il y a un concours en ce moment qui court jusqu'au 30 novembre, donc vous avez un peu plus de 2 semaines pour participer. C'est pour gagner votre place sur soit le présentiel ou la visio de la séance de décembre. Donc sur les lignées familiales si ça vous appelle. Toutes les informations sont sur nos comptes Instagram. On repartage le concours en permanence. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à le partager aussi vous dans votre entourage parce que finalement à vos sœurs, à vos mères, à vos grands-mères et même à des messieurs. Oui, même à des hommes, bien sûr. Les hommes sont bien sûr ouverts. Les bienvenus. Je fais une généralité de femmes, mais bien sûr les hommes sont aussi les bienvenus.
Ils ne sont pas épargnés par les lignées familiales, loin de là. Donc voilà, on vous remettra, si vous cherchez les liens pour vous inscrire, c'est dans nos bios. Et puis on vous remettra tout ça pour le concours. Donc venez tenter votre chance, vous avez jusqu'au 30 novembre. Ouais. En tout cas, on vous remercie, on vous dit à bientôt. Et puis passez une belle journée. Passez une très très belle journée. Et on se dit à très vite. Ciao!